Allô, allô, allô. Salut, salut tout le monde. Ici Roman. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Là, je suis de retour. Donc, ça fait, on va dire, 2 semaines depuis qu'on ne s'est pas vu, hein, à cause du concert que je devais réaliser avec mes amis à Philadelphie, l'Adventiste Philadelphie, Montréal. Donc, je n'ai pas pu réaliser l'émission, l'enregistrer. Donc là, on est de retour. Et m'espérons tout en forme. Et puis, on va continuer à parler de la part de Dieu et à travers cette émission Rééducation et ce sujet qu'on était en train d'étudier, la trichotomie de la confession. OK? Mais nous tout en forme et puis nous bien chita, disposés, disponibles à écouter la parole de Dieu. Alors, bienvenue encore une fois. Mon content avec nous et c'est un plaisir de vous parler de la part de Dieu parce que nous connaissons, c'est le Tout-Puissant et je ne pas travailler pour lui encore, mon cher. Nous peut dire 99% de la vie. Alors, donc, bienvenue et bon retour. Et puis, on va continuer à prêcher la parole de Dieu. Alors, on y va. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Là, vous le savez déjà. Hein? Donc, on est de retour. Je suis content de vous revoir. Et on va continuer avec cette étude trichotomie de la confession. Messieurs, nous sommes qui côté une dérivée. Hein? Alors, on va y aller. Oh, le verset de base. Jacques 5, verset 16. Vous vous souvenez quand on a parlé de confession, nous, autrefois, ou bien souvent, hein, il y a la plupart d'entre nous, on pense que c'est juste confesser les péchés. Non, c'est pas ça. Nous ouais avec étude ça, que il y a aussi la confession de la Seigneurie de Jésus. Là, ouvert bouche dit Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est descendu du ciel. Et puis qu'il est le Tout-Puissant, c'est lui-même qui est sauveur de l'humanité. Il y a c'est une confession aussi. Et là, ouvert bouche vous dit que moi j'ai la foi dans la parole de Dieu. Ça, c'est notre confession aussi. Donc, au fond, il y a 3 confessions. C'est pourquoi on parle de trichotomie de la confession. OK? Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. On est de retour et on va continuer à parler de toi et de toi seul. Merci de permettre à chacun de nous d'avoir un esprit disposé, disponible, vif pour capter à n'importe quel moment la parole de Dieu et pour pouvoir la réutiliser dans notre vie de chaque jour. Nous comptons sur toi. Nous te disons merci pour tout. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance, et maintenant au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Alors, notre intention pédagogique, c'est la même. À la fin de cette étude, chacun devra savoir à 100% que le mot confession, ça ne veut pas dire uniquement confesser péché. Et nous autres, là, c'est confesser la Seigneurie de Jésus et la foi dans la parole de Dieu. Quelques rappels par rapport à la dernière émission, quoi, par rapport au dernier enregistrement qu'on avait fait. Quelques intersections entre mondain et chrétien. Nous te voyons ça, nous te voyons que on mondain ou chrétien, mais qui ne pas fait ensemble. Mondain à l'école, chrétien à l'école. Mondain manger, chrétien manger. Même là, ils ne pas manger exactement même bagaille. Mais ils manger, ben, pourquoi pas même bagaille. En réalité, ouais. Donc, et puis, mondain a un métier, mais chrétien a un métier tout. OK? Et nous, il y a même bagaille qui fait ensemble, et puis il y a des différences tout. OK? Par exemple, mondain, en réalité, lié à l'aise avec menti. Mais chrétien lui-même, il n'est pas supposé qu'il menti dans la bouche du tout. C'est 2 mondes opposés. Donc, ça, c'est la différence entre un chrétien et un mondain. Si tu veux connaître ta position, sauf le connaître qui ça, cœur dit exactement. Désolé. Ta position dans la vie, mais tant de paroles qui sortent dans la bouche. Même, tu vois, même les paroles qui sortent de ta bouche peuvent t'étonner
ou même qui dit encore. Oui. Donc, la défaite de plusieurs chrétiens, c'est souvent causé par leur double confession. C'est comme si on veut dire le contraire. Mes amis, et ben, pas qu'à marcher comme ça. Ils disent que Dieu pourvoit à tous leurs besoins, mais plus tard, même ils font dire qu'on y a là, ils notent d'après, ils disent que mais, cette maladie va me tuer, ou bien je ne vais pas réussir ce coup. Ton salut dépend de ton cœur et de ta bouche. Nous comprenons, on a dit que ce n'est pas juste pour penser dans le cœur seulement, mais il faut dire dans la bouche, il faut le déclarer, il faut confesser, tu le dis de ta bouche. Si on garde la foi en son cœur, eh ben, il faut la déclarer dans sa bouche. Il faut garder la même parole. Ton salut, ta guérison dépend de ton cœur et de ta bouche. Nous comprenons? Tu penses, c'est la première des choses, mais il faut dire ensuite, c'est la deuxième des choses. Il y a deux actions à faire pour parvenir au salut et à la guérison. Donc, il faut dire tout le temps la même chose. Ça veut dire que si vous confessez que Dieu dit comme ça, que ben, au nom du sang versé de Jésus, il y a une guérison pour maladie ça, ou bien m'a réussi pour ça, ou bien me joindre ça me chercher. Mais tu ne peux pas le dire une fois et vous pensez le faire. Non, non. C'est-à-dire que tout est disponible pour toi aux côtés du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, dans l'espace bon Dieu a fonctionné, par exemple, qui n'est pas bon, avec tout succès déjà beaucoup de déjà. Mais c'est à toi de les prendre par la foi. C'est mon pour fourrer. Mon pas fourrer mon une seule fois. Donc, tu ne peux pas le déclarer une seule fois non plus. Elle avait dit que l'ordre réussit, dit moi réussit, chaque jour moi réussit, jusqu'à ce qu'on réussisse vraiment vrai. Il faut faire tout le temps la même déclaration. Il ne faut pas modifier nos paroles, quel que soit l'endroit où on se trouve. Il faut avoir le même langage à la maison, au travail, à l'école. Vos paroles définissent votre position. Et vos paroles aussi représentent les points de repère de votre vie. Vos paroles influencent votre esprit, votre être intérieur. Nous comprenons? Ça, c'est résumé dernier instrument de faire. Je dis là, nous parlons, qui baga nous ka dire que ça ne pas ka dire dans la bouche nous. C'est chrétien, ça bon Dieu n'a pas marché. Là, c'est serviteur bon Dieu ou tu joues le rôle d'ambassadeur pour Christ. Vous comprenez? C'est pas n'importe qui baga dans la bouche. Mais de toute façon, dans ta bouche, ce n'est que les choses extraordinaires, les choses bonnes qui doivent sortir de ta bouche. Rien mauvais va de sortir dans la bouche. À dire et à ne pas dire avec sa bouche. Regardez ça. Ouais. Si tu observes bien ce tableau, on voit qu'il y a une colonne pour les bonnes paroles et puis il y a une colonne pour les conséquences positives des bonnes paroles. Et il y a une autre colonne pour les mauvaises paroles et il y a une autre colonne après pour les conséquences négatives des mauvaises paroles. Nous allons voir ça ensemble. Ce ne sera pas long, ok? Sois attentif. On y va. Il y a plusieurs bonnes paroles, mais même pour exemple de bonnes paroles. Tu seras un homme, mon fils. Ou pas la petite tout, ou bien tu es dans son ami, et on est où dit, tu seras un homme. Maintenant, quand on dit ça, le récepteur, c'est mon cas pour recevoir parole, la déclaration qu'on dit. Quand le récepteur reçoit l'énergie positive, nous, comment ça se passe? Non, mon nom, il vient renouveler. Ça veut dire, l'autre dit, tu parles de quoi? Tu parles de sa pensée, tu parles de ses émotions, tu parles de ses sentis et de ses ressentis, sentiments, tu parles de tout ça. Mais tout élément, ça vient rééquilibrer dans le sens positif. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on dit que c'est une bonne déclaration. L'énergie positive, c'est comme une énergie inhibitoire qui paralyse les éléments négatifs au niveau de tes paramètres psychologiques. Nous, ça c'est quand on énergie inhibitoire. C'est comme si c'est un médicament t'apprend qui a une zone dans le cerveau et puis il inhibe zone. Mettons que quand on est agité, et le médicament ça, il attaque zone ça, une zone qui est les Z par exemple, et puis il attaque Z et puis on revient calme. Ça veut dire médicament calmer et excitation yo. Là dans zone là, il inhibe, ça veut dire calmer. Donc, une énergie inhibitoire, son énergie qui paralyse tout élément négatif la caillou. Donc, énergie, c'est pas chouette, non, parole en bouche, c'est pas un jeune enfant, nos chers amis. Et ça, vous devez faire attention à ce que vous dites aux autres, à ce que vous dire à tête, à ce que vous dire à famille ou à petit tout. Il faut faire très attention. C'est ça qui a déclenché une série d'événements malheureux dans la vie, dans la vie petit tout, dans la vie famille, dans la vie monde, c'est ça, donc, c'est ça, une bonne déclaration. Ok, nous parlons par exemple de mauvaise déclaration. Tu ne seras jamais rien dans la vie. Nous montrons des gens qui disent l'autre ça. Il y a des mamans et des papas qui disent petit tout ça. Mais non, franchement, nous pas imaginer, mais vous pensez que c'est une blague de dire ça à un enfant?
C'est pas une blague, non? Ils sont vieille énergie qu'on voit sous lui. Et l'envoie il y a son parole, et on l'a étudié ensemble, que parole là, il y a une énergie là-dedans, il y a une puissance qui traverse les ondes, et mais qui a attaqué mon nom. Qu'on prononce pour là, sur là, joindre, il entre sous lui carrément. Ou bien le positif, ou bien le fait des dégâts. La parole est de l'énergie comme le courant électrique. Tu vois, tu ne vois pas l'électricité, mais son effet est dévastateur. L'eau ou pas le courant, mais Allemagne est le bois, nous avons il est dévastateur sur l'humain. Donc, si le récepteur de cette énergie négative n'est pas assez isolé, par exemple, ouais, il y a certaines personnes où ont parole mal sous eux, ou bien devant eux, ou dans son mauvaise énergie, mais elle ne peut pas entrer. Mon a une sorte de pare-feu, on firewall, ça les en informatique là, et bien, bah, elle a frappé mieux, et bien, bah, elle a retourné à le monde qui te dit là. Mais il y a des gens qui disent tombe tiap, et pour expression, ça tourne à nous. Ou dit, pas je m'en ai envie, mais c'est vous-même la vie. Donc, si par exemple, vous pas assez isolé pour protéger tête, ou bien pour bon Dieu protéger, ou assez isolé par la parole, pour protéger tête contre mauvaise énergie, ça, eh bien, il n'y a pas de raison. Cette énergie va exercer une pression tout perpendiculaire en tout point du corps de la personne qui la reçoit. Nous comprenons? Si on dit par exemple, mon déclaration encore, mon dit comme ça, mes amis, oh, maladie ça, il va jamais quitter. Eh bien, maladie ça, mon cher, sans battre la peine, elle va me conduire 2 pieds sous terre. À bouche ou pour ça. Au sérieux. Eh bien, bon confesser, c'est d'où dit lui. Ça veut dire que c'est sordi à ses oreillers. Tu le penses d'abord, puis tu le dis ensuite. Eh bien, c'est sordi. C'est d'où dit maladie pour le rester sur le me font pas, oui. Regarde, la maladie, t'entends. Si tu parles à la maladie entend. Parce que son paquet de cellules, c'est maladie, pas mourir pour ça. Et bien, cellules, attendez, bon, nous même des cellules nous composées. Les pas la veine, nous pas attendez. Mais oui, ça veut dire que les cellules entendent, ils sont vivants. Donc, ça veut dire que si tu parles à la maladie entend. Il agit dans un sens ou dans l'autre. Soumettez-la à l'aise, mais elle va être à l'aise. Cette confession, c'est une confession de la défaite. Il semble dans ce cas que ton cœur s'aligne avec ta bouche pour pactiser avec la maladie. La maladie, et nous autres disons là, c'est des mauvaises cellules, mais qui sont vivantes, ils attendent. Et ça fait dans Luc 4, verset 38-39, là, Jésus t'a parlé. Nous sommes une fièvre qui était sous belle-mère Pierre. Là. La belle-mère de Pierre avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, c'est Jésus, et la fièvre la quitta. Jésus menaçait la fièvre là, mais la fièvre l'attendait. Nous comprenez? Fièvre l'attendait. Jésus menaçait, la fièvre l'attendait, puis il allait. C'est même tout le monde avec nous avons adressé, bah, capable merder dans le vieux symptôme, ça, nous avons adressé. On s'adresse à eux directement et de façon pertinente. Nous ne pouvons pas jouer ensemble avec elle. Parce que nous ne devons pas négocier, nous ne devons pas pactiser, nous ne devons pas dialoguer avec le mal. Maladie a son mal lié à l'autre bagaille. Il faut nous parler avec elle directement. Et si nous acceptons dans nous et dans le corps nous, elle va y demeurer jusqu'à ce que ça te détruise. Nous comprenons? Donc, ça veut dire que, au lieu pour nous dire, par exemple, maladie ça, mais elle ne va pas me quitter, moi, il va le mener en bataille. Ou qu'on l'autre parole qu'on a dit, ou qu'on a dit plutôt, au nom du sang versé de Jésus, ça va le passer. Maladie ça, il est tombé. Je t'ordonne de partir. Nous comprenons? Ou qu'a dit au nom du sang versé de Jésus, moi ordonne pour partir. Moi pas dire une seule fois non, et moi dit on prend le temps qu'il faut pour dire tout le temps. On marcher, on manger, on parler, ou dormir, ou dire au nom du sang versé, m'ordonner pour aller. Fais cette confession constamment, sans douter, jusqu'à ce que cela se concrétise dans le visible. Car c'est déjà une réalité spirituelle. On est beaucoup de bon Dieu, le bon Dieu, avec maladie, non? Ou pas de maladie dans l'invisible. Parce que pas de maladie qui est autour de bon Dieu. Donc pas de maladie là. Ça veut dire que guérison déjà autour de Dieu. C'est même pour prendre pour fouiller par la foi, pour ramener guérison dans le monde visible. Parce que la foi, c'est pas ça ouais avec la foi. Si tu vois la chose, ben ce n'est plus la foi. Nous comprenons? Donc ça veut dire que c'est pour nous agir par la foi, ordonner à maladie pour le déplacer, pour le faire ôter, pour le suspendre, empêcher nous vivre, pour le suspendre voler joie nous.
pour suspendre voler qui est content nous. Quand dans notre déclaration, quand si tu dis par exemple, ouh, je meurs de peur, quelqu'un me dit ça. Non, qui soit après confesser la peur. La peur, c'est du diable. On ne peut pas mourir de peur. Si tu es tenté d'avoir peur, déclare, je refuse d'avoir peur. Si vous tentez, si vous avez peur pour l'envahir, eh bien, déclarez dans la bouche que vous refusez pour peur. Nous comprenons? Dis la peur, je te résiste au nom de Jésus. Même quand la peur vient dans ta pensée, il ne faut jamais exprimer ce mot. Confesser avoir peur, c'est ouvrir un chemin à l'ennemi pour t'attaquer. Nous comprenons? Donc, plus gros, je me confesse comme ça, je meurs de peur. Non, pas dire comme ça dans le bouche. Non, petit bon Dieu, pas qu'on a mourir de peur. Quelle idée. Et la Bible dit comme ça que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est pour un esprit, de peur. Mais son esprit de force, de sagesse, de maîtrise de soi. Par exemple, si tu dis j'ai des doutes, c'est la même chose. Si tu es tenté de douter, il faut déclarer que doute, je te résiste au nom du sang versé de Jésus. Je refuse de douter. Et même les doutes l'envahissent dans le cœur, puis qu'on dit qu'on doute dans le bouche, pas qu'on fait sans rien. On va pas ennemi en ken piaille. Si par exemple tu dis je suis anxieux, la même chose. Et c'est pour dire anxiété à moi, refuser au nom de Jésus. Ce mot ne doit être jamais nommé parmi nous. Cette déclaration va annuler l'effet du verset suivant dans la vie. Sous anxieux. Et verset 4, et Philippiens 4, verset 6, ça, il dit, ne vous inquiétez de rien, sauf avec. Nous comprenons? Anxiété pas pour nous. Mon cap marche à mon Dieu, nous pas gagner à faire anxiété dans le non? Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que Philippiens 4, verset 6, il est clair, il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, ou pas qu'à anxieux. Si anxiété a venu l'envahir cœur, l'envahir en dedans, et mon pape confesser. En conclusion, pour aujourd'hui, nous avons dit que la parole, c'est de l'énergie, comme le courant électrique, ou pas well, mais il existait, il réel, mais allemand, il pour ça qu'arrive. Il a détruit, il a détruit corps. Donc, quand ton mental, ça veut dire ton âme, reçoit l'énergie positive, eh bien, elle se renouvelle, ton âme. Ta pensée, tes émotions, tes sentis, tes ressentis se rééquilibrent. Et puis l'énergie positive, c'est comme une énergie inhibitoire. Il paraît quand vous côté cap forme mal, c'est là l'attaquer. Il met tes mains sous les lapins, et quand vous l'éteignez, c'est qu'on sont du feu l'éteignent. Il paralyse les éléments négatifs au niveau de tes paramètres psychologiques. Ne dis pas à quelqu'un qu'il ne sera jamais rien dans la vie. Non, c'est une mauvaise énergie que tu lui envoies. Est-ce que vous comprenez? Son mauvais énergie qu'on voit sur le monde, puis qu'on dit comme ça. Même quand tu le penses, ne dis jamais les paroles suivantes. Attendez pour nous. Même, même quand c'est au niveau de ta pensée, tu ne déclares pas ça de ta bouche. Regarde, cette maladie ne va jamais me laisser. Elle va me tuer. Jamais pas dit parole comme ça. Je meurs de peur. Jamais pas dit ça. J'ai des doutes. Jamais pas dit ça. Je suis anxieux. Jamais. Et si vous dites anxieux, c'est que ou contre la parole de Dieu. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Voilà. J'espère que nous t'avons suivi ensemble avec moi et étudié ça. Hein? C'est toujours la trichotomie de la confession. Alors, j'espère que nous te suivons très bien. Et puis, gardez-le, partagez-le avec les autres. Parce que tout le monde a envie de savoir qu'est-ce que Dieu a en réserve pour eux, de savoir la parole de Dieu. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Et le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.